Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 12 mars 2022. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 5 des crypto-monnaies les plus explosives sur une échelle de temps moyen terme. Donc avant de rentrer dans le détail, je rappelle à tout le monde que vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir tous les jours les niveaux à suivre pour notre Bitcoin. Et vous recevrez aussi tous les jours des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à très fort caractère explosif pour les prochaines heures et les prochains jours. Donc en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ça vous donne accès à tout ce type de contenu, ainsi aussi que des vidéos formations gratuites. Donc n'hésitez pas à vous abonner si tout ce type de contenu vous intéresse. Allez, on est parti dans les analyses. Donc je vais vous présenter mon top 5 crypto. Alors, parmi mon top 5, avant de vous parler de mon top 5, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, je vais commencer mon top 5, mais avant de vous parler des 5 cryptos, je vais aussi dire que voilà, c'est des cryptos qui ne sont pas forcément les plus connus, c'est pas des cryptos qui ont forcément les plus gros projets derrière. Néanmoins, techniquement parlant, je parle bien juste en termes de courbes et de configuration graphique. Pour moi, c'est des cryptos qui ont des configurations vraiment intéressantes. C'est pour ça que j'en ai créé ce fameux top 5. Voilà, donc on va commencer directement par le EGLD. Donc le EGLD qui peut être intéressant, vous le voyez. En fait, on a subi une phase de retracement depuis, c'était quand? Depuis à peu près le 15 novembre. Depuis le 15 novembre, en fait, on subit une phase de retracement. Et le cours, il a quand même perdu plus de... Attendez, combien il a perdu le cours depuis le 15 novembre? Ça a l'air d'être quand même assez énorme. Ouais, plus de 200% quand même. Plus de 234% depuis le 15 novembre. C'est simple, le cours, il était à 426 dollars. On a même fait des mèches beaucoup plus haut, hein, ce que je vais regarder. On a fait des mèches ici qui ont été atteindre les 543 dollars. Et là, aujourd'hui, on est à 141,75 dollars, vous le voyez. Donc voilà, il y a quand même eu une grosse chute. Et donc en fait, pourquoi moi je vous parle du EGLD en termes de crypto qui peut être vraiment intéressante. Donc regardez ça. En fait, pour moi, de ce que je vois au niveau de la courbe, c'est que là, en fait, on a trouvé un joli rebond ici sur la zone des 130 dollars,57. C'est une zone sur laquelle on a trouvé un rebond. C'est une zone de support d'ailleurs, vous le voyez, hein. J'ai tracé un trait en bleu. C'est une zone de support, en fait, vous le voyez ici déjà, le cours il a pas mal été supporté par ce niveau-là. Vous le voyez, hein, tout ça, toutes ces bougies qui sont là avec les mèches, ça a été chercher le support. Et effectivement, ici aussi, on voit que le support il a tenu. Et là, en fait, on voit encore une fois que le support a tenu. Donc effectivement, là, on est sur un joli niveau de support qui pour l'instant nous semble solide. En plus de ça, ce support, il se cumule en fait avec une ligne de tendance haussière long terme qu'on suit depuis le 30 novembre 2020. Donc une ligne de tendance haussière long terme, qu'est-ce que c'est? C'est une droite. Tant qu'on est au-dessus de cette droite, vous le voyez, on est haussier, on fait des rebonds dessus. Mais à chaque fois, vous le voyez, tant qu'on rebondit dessus, il n'y a pas de souci. On monte, pardon, on pump. Et donc, tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière long terme, bah, tout va bien. Par contre, la ligne de tendance haussière et le support à ne surtout pas casser. Donc, je rappelle, les 130,92 dollars, ça, c'est la zone à ne surtout pas casser. Si on casse ça, effectivement, signal de vente, on crache. Et là, du coup, bon, bah, ça annule tout ce que je vais vous dire là. Maintenant, pourquoi le EGLD peut être intéressant? Regardez. Déjà, ce qu'on voit, c'est que... voilà, ce sera plus simple comme ceci. Ce qu'on voit, c'est que là, actuellement, on est juste en dessous du ruban de moyenne mobile. Et en fait, là, vous le voyez peut-être à l'œil nu, mais je vais vous le dessiner. En fait, il a l'air de nous former ce qu'on appelle un double bottom, un potentiel double bottom. Vous le voyez, pour l'instant, il n'est pas encore validé, mais un double bottom, en fait, c'est quand on a deux creux sur une figure. Donc là, vous le voyez, on a déjà un premier creux qui est ici. Là, on a l'air de former potentiellement un deuxième creux. Si on arrive à faire, si on arrive à pump et qu'on arrive à casser en vue semaine le niveau des 189,83, ça, en fait, pourquoi je vous donne ce niveau? En fait, c'est le niveau, c'est la ligne de coup de la figure en double bottom que je suis en train de vous parler. Il faut savoir que la ligne de coup, c'est le niveau à casser pour que la figure soit validée. Vous le voyez, je vous ai mis un trait en bleu ici. Donc ça signifie que effectivement, si on crache et que là, en fait, enfin, pas si on crache, pardon, mais si on fait ce premier bottom, que là on fait ce deuxième bottom, qu'on pump, qu'on va chercher la ligne que je vous ai tracée, 189,69, et qu'on casse par le haut cette ligne-là, ça validerait ce double bottom, et vous le savez maintenant, ou peut-être pas, mais si vous ne le savez pas, en tout cas, je rappelle à tout le monde qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière, à partir du moment où on casse par le haut la ligne de coup, donc la ligne de coup, je vais les donner. Donc ça signifierait que si on valide ça, eh ben, on repartirait en tendance haussière, et si vous le voyez, en fait, sur le EGLD,
mine de rien, on a quand même un petit plus 226% à aller récupérer en fait sur du moyen terme. Je ne dis pas que ça va le faire du jour au lendemain, mais en tout cas, si on repart en tendance haussière à partir du moment où on validera dans les prochaines semaines cette figure-là, bah, effectivement, petit à petit, on pourra regranger les niveaux et pourquoi pas regagner tout ce qu'on avait perdu. Donc, je vous donne quand même les niveaux de résistance. On aura un niveau de résistance qui sera ici, les 197 dollars. On en aura un autre ici au 240,18. On aura un autre niveau de résistance au 284,11 ainsi qu'un autre niveau au 346,66 avant de retourner ici au plus haut niveau, donc les 425,33. Voilà pour le EGLD. Je pense que effectivement ça peut être intéressant, surtout que en termes de projet, effectivement, EGLD c'est quand même pas mal ce qu'ils font, hein. Vous le voyez, ils ont sorti leur plateforme Maillard Exchange. Je crois je crois qu'ils ont sorti leur plateforme en octobre ou en novembre. Enfin, je sais plus. Enfin, dans ces eaux-là, c'était ouais, c'était dans les 6 derniers mois de 2021. Et un. Et en fait, sur leur plateforme Maillard Exchange, en fait, on peut faire du farming. Et on peut faire aussi du staking. Le staking, pour ceux qui ne le savent pas, c'est par exemple, imaginons, vous avez du EGLD ou du MEX, c'est une autre, ça c'est leur crypto, c'est leur token d'échange. En fait, si vous pouvez, enfin, si vous stakez le MEX, ça veut dire que vous le placez. Et en fait, sur une échelle de temps plutôt longue durée, et ben en fait, vous allez être récompensé par rapport à la quantité de MEX, par exemple, que vous avez placé. En fait, c'est un peu comme un livret A, mais un livret A long terme avec des meilleurs rendements. Donc vous avez des MEX, vous les placez en staking. Pendant cette période-là, ils sont entre guillemets bloqués. Parce qu'en fait, il y a plusieurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec la plateforme Maillard Exchange, vous allez voir que soit vous pouvez les placer de façon bloquée sur une échelle de temps pour avoir des meilleurs rendements, ou soit vous pouvez les placer, mais en mode non bloqué. Mais par contre, effectivement, les rendements seront un peu moins intéressants. Néanmoins, il y a quand même des rendements plutôt sympas. À 23%, vous le voyez, c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, il y a des tokens, par exemple le RIDE, c'est aussi un autre token qu'ils ont sorti, et effectivement, le rendement à 32%. Enfin bon, vous le voyez, c'est quand même des niveaux de rendement assez intéressants. Et là, apparemment, ils vont lister d'autres tokens. Donc effectivement, le EGLD, voilà. Déjà, niveau courbe, c'est plutôt pas mal. Et effectivement, derrière, bah, le projet a l'air quand même de tenir la route. Il y a quand même des choses qui sortent de plus en plus régulièrement. Donc effectivement, le EGLD, c'est pour ça que moi, je l'ai mis dans mon top 1 des cryptos à suivre pour 2022, hein, j'ai envie de dire. Parce que là, on est en vue semaine, donc en vue plutôt moyen terme, quoi. La deuxième crypto que je vais vous parler, c'est le Theta. Alors, le Theta, c'est simple. Pourquoi je vous en parle, en fait? Regardez, on est dans ce qu'on appelle un biseau descendant. Vous le voyez en orange, je vous l'ai dessiné, en fait. C'est un énorme biseau descendant qu'on suit depuis, c'était quand ça? C'était le 12 avril 2021, quand même. C'est-à-dire que depuis le 12 avril 2021, le Theta, il a fait que cracher, en fait. Il a fait que cracher, 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 cracher. Et en fait, il a perdu, mine de rien, 392%, le Theta. C'est quand même assez énorme. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Là, on est dans un énorme biseau descendant. Donc, un biseau descendant, qu'est-ce que c'est? C'est une figure chartiste. Il faut savoir que techniquement, un biseau descendant, en fait, il y a 70% de chances qu'on casse le biseau par le haut. Donc, si on doit casser le niveau par le haut sur le θ, la zone qu'il faut suivre, c'est ici. Bon, d'ailleurs, regardez, je vais dessiner un trait, comme ça au moins on l'a tout le temps. Voilà. La zone qu'il faut suivre pour casser ce biseau descendant, ce sera ici. Ce sera les 3,472 dollars. Si on casse ce haut du biseau, effectivement, bah derrière, ce sera pour entamer une reprise haussière. Et effectivement, on voit qu'on aura des résistances au-dessus de la tête. Je vous les donne. Donc, on aura une résistance ici qui est au 5,42. On aura une autre résistance ici au 6,84. Une autre au 8,23. Encore une autre ici au 10,246. Pardon, 10,273. Et après, on ira chercher notre plus haut qui est au 12,843. Donc voilà effectivement ce qu'il va falloir suivre sur le θ. Ce biseau ascendant, il faut absolument qu'on arrive à le break. Si on le break, ça peut être vraiment intéressant pour du moyen terme en fait. Par contre, il faut faire extrêmement attention parce que comme je vous l'ai dit, on a 70% de chances qu'on casse ce biseau descendant par le haut, mais ça veut dire qu'on a 30% de chances de le casser par le bas. C'est pas à négliger non plus. Donc la zone qu'il faudra suivre à ne surtout pas casser, ce sera ici, les 2,026. Si on casse par le bas effectivement ce niveau-là, bon bah là effectivement il faudra faire extrêmement attention parce que ça pourra recracher. Voilà. Donc effectivement sur le θ, ça peut être une crypto vraiment intéressante pour 2022 par rapport à cette structure en biseau descendant. Vous allez voir, hein, je vous ai trouvé encore 2 ou 3 cryptos avec à peu près la même configuration. Donc effectivement, c'est des configurations complètement explosives si jamais on casse par le haut la figure. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi?
Alors, regardez. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça aussi. En fait, regardez, on a ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. Donc, en fait, les bandes de Bollinger, regardez, je vais... Là, vous les voyez ici, c'est les traits qui sont là. En fait, les bandes de Bollinger, on voit que là, elles sont quand même assez resserrées, comparé à ici, par exemple, où là, c'était quand même assez large. Là, on voit qu'on est déjà dans une configuration un peu plus resserrée. Donc, bah, effectivement, en général, plus les bandes de Bollinger se resserrent, et plus le mouvement sera explosif. Donc là, on va peut-être attendre encore un tout petit peu, mais si jamais les bandes de Bollinger se resserrent un petit peu et qu'effectivement ça break par le haut, bah là, ça pourrait être un fort signal d'achat. Donc voilà, on va suivre ça pour les prochaines semaines sur le Theta. Et voilà, donc voilà pourquoi le Theta, pour moi, est la deuxième crypto à suivre pour l'année 2022, en tout cas en échelle de temps moyen terme. Je vais passer à la suivante. La suivante, c'est le Pond USDT. Donc le Pond, bah effectivement, hein. Après je vous cache pas en termes de projet, je ne connais pas du tout cette crypto, mais c'est pas grave. Là je vous parle purement en termes d'analyse technique. Et donc du coup voilà, le Pond, il a à peu près la même configuration que le Theta hein, que je vous ai parlé juste avant. Lui c'est pareil, il est aussi dans ce qu'on appelle un biseau descendant. Donc vous le voyez, un biseau descendant ici. Tant qu'on est dans le biseau, on est baissier, on fait des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Mais par contre, on voit qu'on compresse. On compresse de plus en plus. Et là, en fait, on voit qu'on arrive dans une zone où il n'y a plus vraiment la place de compresser, en fait. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait qu'on arrive à casser par le haut. Vous le voyez, je vais vous dessiner la ligne, comme ça vous l'avez aussi tout le temps. Voilà, la zone qu'il va falloir casser, c'est ici. C'est la zone des 0,03422. Si on fait une cassure en vue semaine de ce niveau-là, effectivement, ça validerait la cassure du biseau descendant. Qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que derrière, effectivement, on pourrait pump. Je rappelle, hein, la règle, 70% de cassure par le haut, 30% de cassure par le bas. Maintenant, sur le pond, on voit que lui aussi, il est quand même vraiment intéressant parce que regardez, à partir de la zone où on est actuellement, par rapport à son ancien plus haut qui est là, on a quand même un plus 335% à aller chercher. Et si jamais on va aller chercher la mèche qui était vraiment l'ancien plus haut, il y a quand même du plus 500%, vous le voyez. Donc en vue semaine, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Donc on va vraiment suivre ça de près quand même sur le pond. Ça peut être vraiment explosif à partir du moment où on cassera effectivement ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, je vous donne quand même les résistances qu'il va falloir suivre. On en aura une ici au 0,07429. On aura une autre résistance, bah, ici en fait, l'ancien point haut, qui sera les 0,11887. Et si, non, pardon, je vous dis des bêtises, excusez-moi. On aura une autre résistance ici au 0,10359. Et si on casse cette résistance, on ira chercher donc l'ancien point haut qui sera ici au 0,11887. Voilà pour le pond, effectivement, ça peut être une crypto explosive et relativement intéressante pour du moyen terme. On va passer maintenant sur le bêta. Donc le bêta, attendez, je vous remets mes affichages. Pourquoi le bêta? Ouais, ok, voilà, nickel. Donc le bêta, pourquoi il peut être intéressant pour moi? En fait, vous le voyez, le bêta, il avait fait un énorme pump. Alors je crois que c'était parce qu'il y avait eu un listing sur Binance ou sur je sais plus quelle plateforme. Il y a eu quand même un plus 4700%. C'était quand même un truc de ouf. Et si on va chercher la mèche, je crois que la mèche, elle était à plus de 5000 ou un truc comme ça. La mèche, elle est à plus de 6800 en fait, pour cent. Donc c'était vraiment quelque chose de fou le jour du listing. Maintenant, on voit que derrière, il y a quand même eu un sacré retracement. Regardez ça. Regardez ce retracement de malade. Donc c'est toujours comme ça en général, hein. Quand il y a un listing, effectivement, ça pump de ouf. Par contre, le jour du listing, il faut récupérer ses profits. Parce que regardez derrière, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas récupéré vos profits lors du listing, derrière, vous reperdez tout petit à petit pour retomber quasiment au point de départ, en fait. Donc voilà. Alors, le bêta, en fait, il a quand même retracé vraiment pas mal. Et qu'est-ce qu'il nous fait, en fait? Là, vous le voyez, depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire depuis ici, c'était quand? C'était le mois de décembre. Depuis le 27 décembre, en fait, il a fait ce qu'on appelle un range. Et donc, vous le savez, si vous êtes habitué à ma chaîne YouTube, donc un range, en fait, c'est une zone dans laquelle on n'est ni haussier ni baissier, on est juste latéral. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans un range, le bas du range, c'est une zone de support importante. Donc, c'est ici les 0,37950. Donc, ça, c'est une zone de support importante. Et le haut du range, c'est une zone de résistance importante, les 0,67386. Ça signifie quoi? Ça signifie que si jamais on arrive à péter par le haut du range, vous le savez maintenant, hein, on a déjà trouvé plein de crypto-pépites qui ont explosé en cassant des hauts de range. Donc le bêta, si jamais il casse son haut du range dans les prochaines semaines, ça pourrait être un fort signal d'achat pour pouvoir pump.
Et par contre, il faudra faire extrêmement attention à ne surtout pas casser le bas du range. Je vous redonne le niveau sur le bas du range, 0,38500, non pardon, 0,38354. Si effectivement on casse ce bas du range, là on risque de cracher pour retourner au point de départ en fait, c'est-à-dire ici au 0,05289. Donc il faudra faire extrêmement attention à surveiller ce bas du range. Là vous le voyez, on est quasiment dessus en vue semaine. Néanmoins, comme je vous le disais, c'est une zone de support importante, un bas de range. Vous le voyez, il a déjà supporté le cours ici, là, plusieurs semaines. Donc là, on revient sur le niveau de support, donc on peut très bien être supporté et derrière, on repump. Donc il faudra impérativement surveiller ça et bien rester dans ce range. Sinon, c'est annulé. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sera annulé. Alors, je vais vous donner quand même les résistances. Si jamais le cours casse par le haut ce range dans les prochaines semaines, les résistances seront ici. 0,7867. On en aura une autre ici au 1,24240. On aura une autre résistance au 1,61337, puis une autre au 1,97627 et encore une autre ici au 2,4967, puis le dernier point le plus haut au 3,17681. Voilà pour le bêta, c'est pour ça que moi, le bêta, je le fais rentrer dans mon top 5 de crypto pour du moyen terme 2022. Et on va terminer ce top 5 sur le Fun USDT, qui peut être aussi effectivement une crypto très intéressante, qui rejoint à peu près en termes de figure chartiste un peu la même chose que le Theta, le Pond et le Beta. C'est pour ça d'ailleurs que je vous en parle. Effectivement, donc le Fun, il est c'était quand ça? Depuis le mois d'août 2021, dans un biseau descendant. Donc un biseau descendant, c'est une zone dans laquelle on fait des points hauts de moins en moins hauts, des points bas de plus en plus bas. Et vous le voyez, en fait, on contracte de plus en plus, ce qui fait qu'effectivement, si jamais on arrive à casser ce biseau descendant par le haut, c'est un signal d'achat, ça pump. Par contre, il ne faudra surtout pas casser le bas du biseau. Et là, vous le voyez, on contracte de plus en plus, ce qui signifie qu'il devrait se passer un mouvement dans les prochaines semaines, effectivement, soit de hausse, soit de baisse. Effectivement, je rappelle, biseau descendant, 70% de chances qu'on casse par le haut, 30% par le bas. Je vais vous donner les niveaux à suivre. Le niveau du bas du biseau, en vue semaine, il est ici, les 0,00730. Si on casse le bas du biseau, qui est une zone de support majeure, je rappelle, attention, signal de vente, on pourra cracher. Si on crache, on ira chercher les 0,00525, puis on reviendra quasiment au point de départ au 0,00372. Ça, c'est dans le cas de figure des 30% où on casserait par le bas du biseau. Maintenant, regardez, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant sur le Fun. En fait, il y a deux choses plutôt. En fait, le haut du biseau descendant, il se situe ici. C'est les 0,01258. Donc effectivement, si on casse ce niveau-là, ce sera un signal d'achat. Mais qu'est-ce qui nous fait en plus de ça, le Fun? Vous le voyez, le Fun, il est en train de nous faire ce qu'on appelle une latéralisation, donc un range. Donc là, en fait, actuellement, on n'est ni haussier ni baissier depuis maintenant une dizaine de jours. C'était quand? Depuis à peu près le 13 décembre 2021, en fait, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste latéral. Ça signifie qu'en fait, on est sur du trading sur range avant même de parler du biseau. Donc si jamais on casse le bas du range, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui est une zone de support majeur, les 0,00935, et bien là, du coup, on crachera pour aller chercher le bas du biseau descendant. Par contre, effectivement, si jamais on casse par le haut le haut du range, ça permettrait de casser déjà le haut du biseau descendant qui est une zone de résistance et ça permettrait de casser le haut du range qui est une zone de résistance majeure, donc le haut du range qui se situe ici au 0,01288. Et vous le savez maintenant, si vous êtes habitué à ma chaîne YouTube, comme je le disais tout à l'heure, si on casse par le haut ce range, effectivement, ça pourra être un gros signal d'achat derrière. On va regarder maintenant les résistances et quel est le potentiel à aller récupérer sur le Fun. Alors, le Fun déjà, si jamais on pump et qu'on casse les niveaux que je vous ai donnés, on a quand même un petit plus 310% à aller chercher sur le Fun, quand même, c'est pas dégueulasse. Donc ça, c'est sur une vue plutôt long terme, moyen terme, enfin moyen terme, long terme, pardon. Et aussi, il y a quelque chose qui est intéressant à regarder. Là, vous le voyez, on a les bandes de Bollinger, je vous en parlais tout à l'heure déjà, mais on voit qu'elles sont en train de se contracter de plus en plus. Regardez là comment ça se contracte, ça contracte vraiment, vraiment fort. Là, c'est vraiment très très resserré, comparé à ici où vous le voyez, c'était quand même très très large. Donc je rappelle, les bandes de Bollinger, plus elles sont resserrées et plus effectivement s'il y a un mouvement, le mouvement sera explosif. Donc là, ça signifie qu'effectivement, si jamais on pète les niveaux que je vous ai donnés, il est possible qu'on ait un fort mouvement explosif sur les prochaines semaines à l'achat, c'est-à-dire en pump, pour aller récupérer. Donc je vais vous donner les résistances à aller chercher. On aura déjà une première résistance ici au 0,01951.
On aura aussi une autre résistance ici au 0,02580, puis une autre ici au 0,03072, encore une autre ici au 0,03575, puis une autre ici au 0,04288, puis après le dernier point le plus haut, c'est-à-dire les 0,05210. Voilà pour le fun. Je pense qu'on a dit tous les niveaux. Moi, j'ai fait le point sur les cryptos qui, pour moi, ont vraiment des configurations très intéressantes. Je pense que si je continue à fouiller, j'en trouverai d'autres, effectivement. Après, je pourrais vous refaire une autre vidéo sur d'autres cryptos qui ont vraiment des forts caractères explosifs pour les prochaines semaines. Je pense que je vais vous faire ça d'ailleurs. Je vais attendre peut-être, je sais pas, un mois. Et dans un mois, j'essaierai de vous refaire une vidéo en vous trouvant d'autres cryptos de ce type-là. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Ça vous permettra de recevoir, donc comme je vous disais tout à l'heure, des vidéos d'analyse technique tous les jours concernant les niveaux à suivre sur le Bitcoin. J'essaye de vous trouver des crypto-pépites chaque jour qui peuvent exploser tous les jours, effectivement. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker et commenter ma vidéo. Si d'ailleurs vous avez d'autres cryptos qui pour vous peuvent être complètement intéressantes par rapport à des figures chartistes ou tout ça, bah, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça peut être intéressant et du coup moi je pourrais m'en servir pour faire l'objet d'une prochaine vidéo, ça y a pas de souci. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel quasiment tous les soirs je fais des lives. C'est-à-dire que pendant ces lives, en fait, je fais du trading sur des cryptos explosives. Et effectivement, ça vous permet de venir faire du trading avec moi, de pouvoir gagner de l'argent sur des positions. Ou même si vous voulez juste être là en tant que spectateur, vous pouvez venir me rejoindre juste pour voir, pour que vous puissiez apprendre comment on fait pour faire du trading. Et vous pouvez venir me poser des questions et pourquoi pas me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch. Mon pseudo c'est lexa_moon_crypto. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un Twitter sur lequel je diffuse toutes les alertes en temps réel. Vous allez trouver de toute façon le lien de mon Twitter et de mon Twitch dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo analyse de ce type-là sur des cryptos, sur un top crypto long terme. Ou bien sinon, rejoignez-moi tous les jours pour des analyses sur le Bitcoin et des crypto pépites à plus court terme. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!